Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée merveilleuse. Nous sommes toujours dans notre trimestre de sagesse où nous l'avons intitulé « Désirer la sagesse d'en haut ». Et ce matin, nous avons notre thème de ce jour, comment gérer le temps avant les évidences. Comment gérer le temps avant les évidences. Nous allons prendre notre premier texte, nous sommes dans Luc chapitre 1er. Nous allons prendre à partir du verset 34, nous prenons 34 à 36, ou même nous pouvons aller à 37. Pour comprendre le contexte, nous avions donné déjà le verset, c'était le verset 36, puis nous avions donné aussi le verset 56 à 57. Mais ce matin, nous commençons par Luc 1er 34 à 37 d'abord, et puis nous allons prendre 56 à 57. Nous commençons à partir de 34 jusqu'à 36, ou même 37, et puis nous allons prendre 56 à 57. Nous lisons. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer cette parole? Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'ordre? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi de cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, soulignez ça, ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Voilà. Comme c'est car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Nous prenons 56 et 57. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Amen. On peut reprendre nos places, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous prenons encore Psaume 33. Psaume 33, le verset 9. Ah, quelqu'un est béni ce matin. Quelqu'un est béni ce matin. Cette parole m'a beaucoup béni. Et je crois que le Saint-Esprit nous amènera encore dans des hauteurs ce matin. Psaume chapitre 33, verset 9. Écoutons cette parole. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et nous prenons enfin Philippiens 4, 9. Philippiens, le chapitre 4, le verset 9. La Bible déclare, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Comment gérer le temps avant les évidences? Une des grandes difficultés dans la marche avec Dieu, c'est lorsque Dieu, pendant que nous marchons avec lui, Dieu nous parle. Il peut te dire des choses. Il peut te promettre des choses. Tu peux même voir des choses te concernant. Voilà ce que Dieu m'a montré
Voilà ce que Dieu m'a dit. Mais pendant que tu es en train de voir ces choses, ou tu as même déjà écrit ces choses, pour toi, ces choses-là ne sont pas encore accomplies. Oh, quand Dieu nous parle, j'aimerais te dire ce matin, quand Dieu te dit, voilà ce que je fais de toi, Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà accompli. Dieu l'a déjà réalisé. Mais l'homme qui reçoit cette parole a des difficultés. En fait, c'est à quel niveau? Au niveau de sa vue. Au niveau des évidences. Et donc c'est comme ça qu'il y a un langage qui est souvent en vogue. Dieu parle, il nous donne des promesses, mais quant à l'accomplissement, on ne sait pas. Lui-même sait. Il y a même d'autres qui disent, bon, Dieu quand il a déjà parlé, bon, il a pas, bon, on attend seulement. C'est souvent une difficulté, mais j'aimerais te dire que lorsque Dieu t'a parlé, il a déjà fait, c'est déjà accompli. Amen. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. On va comprendre quelque chose ce matin. Vous savez, quand Dieu nous parle, en fait, il ne nous parle pas souvent pour les autres, c'est pour nous-mêmes. C'est parmi aussi mon questionnement. Alors le Saint-Esprit commence à m'expliquer des choses et j'aimerais le partager ensemble avec vous. La grande question souvent, nous voulons savoir comment les choses vont se faire et quand est-ce que les choses vont se faire. Mais en réalité, Dieu quand il a parlé, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Alors, le problème pour nous, nous voulons que ces choses-là soient palpables. Que nous puissions les visualiser, que nous puissions les toucher, que nous puissions le voir. Mais j'aimerais nous dire, ça c'est au niveau de nos sens. C'est au niveau de notre être en tant que chair. Mais dans l'esprit, les choses sont déjà là. Et la vue, dans la dimension évidente, c'est la dernière partie qui cherche à voir. Parce qu'en réalité, si ton esprit est en alerte, tu peux déjà palper ce que Dieu a dit, ce que Dieu a donné. C'est ça le vrai problème. Mais il se fait que quand on parle en disant j'attends l'accomplissement, mais en réalité, c'est la dimension de la chair, la dimension de ce qui est visible, qui veut voir ce que Dieu a promis. Or, Dieu est spirituel, il est un esprit, ce qu'il dit, il l'a déjà accompli, et sur le plan spirituel, c'est déjà fait. Ah, ce n'est pas facile. Hein. On va faire cet exercice et ça va marcher. Alors, voyons l'affaire avec Marie. Dieu envoie un ange pour lui dire, tu vas enfanter. Tu auras un fils. Mais du coup, Marie déjà elle s'exclame pour dire, comment ça va se passer? Parce que je n'ai pas rencontré un homme pour avoir un enfant. Chose qui est logique. Mais pour Dieu, Marie avait déjà un enfant. Amen. Et elle pose la question, mais comment ça va se passer? En fait, pendant qu'elle posait cette question, c'est comme elle dit, elle sous-entendait où est l'homme avec lequel nous allons nous rencontrer pour avoir un enfant. En fait, c'était ça, la profondeur de sa question. Mais Dieu continue en lui disant,
le Saint-Esprit viendra et la puissance du Très-Haut découvrira et tu seras enceinte. Et en fait, ce n'est pas ce qu'elle attendait. Dans son entendement, elle attendait qu'on lui dise, bon, tu es avec Joseph. Bon, Joseph, là, vous allez vous retrouver, c'est avec lui que vous aurez un enfant. Mais Dieu lui parle encore d'une autre dimension, la dimension du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra et la puissance de Dieu découvrira et tu seras enceinte. Ah, c'est beaucoup de choses. Hein. Maintenant, il y a quelque chose que Dieu a souligné ici. C'est au verset 36. J'aimerais qu'on puisse le lire là. C'est pourquoi nous l'avons donné, même sur notre affiche. Qu'est-ce que Dieu a dit pour soutenir la parole qu'il a adressée à Marie? Est-ce que nous sommes là? Je vais relire cela. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Amen. Dieu veut amener Marie à une autre dimension d'une personne qui, elle aussi, avait un problème d'accouchement. Elle était déjà à sa vieillesse, mais elle a enfanté. Elle a conçu. Elle est même à son 6e mois. Comme pour amener Marie à comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas un problème de savoir où est Joseph, mais c'est un problème de croire en Dieu. Parce que ce Dieu-là, il a déjà fait avec une autre. Il y a une autre qui avait un problème. Cette autre-là, elle est arrivée même dans sa vieillesse. Cette autre-là, son ventre était fermé. Mais le problème, parce qu'une parole était sortie sur l'autre, c'est pourquoi l'autre a conçu. Ce que Marie regarde, ce que je viens de faire à l'autre, elle est déjà à son 6e mois. Nous sommes en train de chercher à comprendre comment gérer le temps avant les évidences. C'est ça notre question de ce matin. Comment gérer ce temps-là? Parce que quand Dieu libère sa parole, des fois nous posons des questions. Comment ça va se faire? Tu te regardes, tu dis, est-ce que c'est encore possible? Tu te regardes, tu te dis, avec tout le temps ici, comment ça va se passer? Et des fois, quand tu regardes, tu dis en tout cas, je ne sais pas par où ça va commencer, ça va se passer comment? Tu regardes, tu n'as aucune solution à ça. Mais ce matin, je dis à quelqu'un, Dieu est en train de te visiter ce matin. Il est en train de te visiter ce matin. Il est en train de te visiter ce matin. Alors, je vais souligner 3 points qui vont nous aider ce matin à décoder cela. Et comment gérer le temps avant les évidences. Ah, j'aimerais ce matin que tu soulignes bien ces choses et que tu les gardes bien. La première des choses, il faut garder ce que tu as reçu de la part de Dieu vis-à-vis des personnes qui ne seront pas en mesure de les accepter. Je peux le prendre. Il faut faire quoi? Garder secret. Garder secret ce que tu as reçu de la part de Dieu vis-à-vis des personnes qui ne seront pas prêtes à les accepter. Oh, que le Saint-Esprit nous aide. Vous savez, nous avons des problèmes souvent par rapport à ce que Dieu nous a déjà dit, parce que
nous allons encore les partager avec des personnes qui n'ont pas la même foi que nous. Des personnes qui raisonnent. Des personnes cartésiennes. Tu vas chez quelqu'un pour lui dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Tu as 60 ans, 70 ans, tu vas parler à quelqu'un qui n'a pas l'entendement spirituel, que Dieu m'a dit que j'aurai un enfant. La personne là va te faire asseoir pour commencer à t'expliquer comment est-ce que ce n'est pas possible. Quelque part, c'est comme si tu as un peu de folie. Regarde, sois tranquille, fais ce que tu as à faire tous les jours, laisse ces histoires-là. Le vrai problème, tu t'es adressé à une mauvaise personne. Tu n'es pas obligé à dire à tout le monde ce que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Et c'est la qualité de quelle personne vers laquelle tu vas dire les choses que tu as reçues de Dieu. C'est pourquoi Jésus connaissait son auditoire. À d'autres personnes, Jésus parlait en parabole. Parce qu'il savait que ces personnes-là n'avaient pas d'intérêt. Il y avait des moments où il prend Jean, Jacques et Pierre. Il monte avec. Il fait des choses. Et puis à la fin, il leur dit, ne dites à personne. Vous savez pourquoi? C'est que lorsqu'il pouvait partager ces choses à des gens qui n'étaient pas prêts à les recevoir, ils allaient déjà commencer à créer des doutes, commencer à créer des suspicions, et donc il ne fallait pas leur dire. Vous savez, lorsque Dieu veut faire quelque chose de grand, qui peut même te bouleverser, deux fois Dieu prend soin lui-même de t'éloigner des gens. Amen. Parce qu'il sait que tu risques de commencer à parler avec eux. Et eux ne te croiront pas. Ils peuvent te décourager. Ils peuvent éteindre ce que Dieu a préparé de faire avec toi. Attention mes frères. C'est comme ça qu'il parlait à Abraham pour lui dire, Abraham, quitte d'abord ton père. Va. Le père était toujours là et Dieu ne parlait pas à Abraham jusqu'à ce que son père est mort. Dieu lui dit encore, sors, vas-y. Il prend encore l'autre. Dieu n'a pas parlé. Et quand il s'est séparé avec l'autre, Dieu lui dit maintenant, lève tes yeux. Amen. Regarde à gauche, à droite, regarde. La Bible déclare, c'est quand l'autre est parti. Si l'autre était là, Dieu pouvait dire à Abraham, regarde comment je te donne, regarde. Et Abraham commence à parler avec l'autre, il dit, mais toi tu es fou. Tout ça là, c'est Dieu qui te donne. Non. Il a fallu que l'autre se sépare pour que Dieu lui parle. Amen. Et ça, nous les vivons de plusieurs manières. Je vais vous poser une question ce matin. Si Abraham pouvait parler à Sarah de la fête de l'offrande d'Isaac, est-ce que ça allait marcher? Non. Dis à ton voisin, tu n'es pas obligé de tout dire par rapport à ce que Dieu t'a dit. Tu risques de parler à une mauvaise personne. Et cette personne peut éteindre ce que tu as reçu de la part de Dieu. Elle peut éteindre par une suite logique, par une façon de t'expliquer, jusqu'à ce que tu te dis non, finalement, cette affaire ici, il faut que je le voie un peu bien. Il faut que je le voie un peu. Il y a quelque chose qui cloche là. C'est vrai, la personne peut avoir raison. Nous sommes dans le trimestre de la sagesse, n'est-ce pas? Amen. Je me pose encore la question. Si Joseph pouvait cacher les sons à ses frères et le dire seulement à son père, est-ce qu'il allait avoir le même traitement? Non. Voilà. C'est Dieu qui avait montré à Joseph. C'est Dieu qui savait comment ça devait se faire. Si Joseph pouvait dire, je ne le dis pas à mes frères, on
n'allait pas les vendre comme on l'avait vendu, mais il pouvait quand même arriver à l'Égypte. Aïe, 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 aïe. Il pouvait arriver. Parce que Dieu l'avait déjà arrêté. Mais le problème avec Joseph, il est allé vers des mauvaises personnes pour leur dire, voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. Et tous ont dit, tu veux nous dire que tu vas dominer sur nous. Bon, maintenant, on va éteindre ça. On va éteindre ça. On va éteindre ça. Mes frères, mes soeurs, faites attention. Il y a des personnes qui peuvent être avec toi, mais est-ce qu'elles sont qualifiées de posséder ce que tu as de la part de Dieu? Elles sont prêtes à gérer ça. C'est pourquoi même la vision, on peut l'éteindre par des personnes, de mauvaises personnes. Tu vas te confier, tu les expliques, ils vont te faire asseoir. Ah, que je vous dise quelque chose. Oui. Nous étions ici un jour, après les cultes. Il y avait un frère qui était venu. Puis à la fin, il m'appelle comme à côté. Il commence à me parler. Il dit, mon pasteur, bon, est-ce que vous ne croyez pas que cet endroit ici, en tout cas, n'est pas bien localisé par rapport aux personnes? Mais il faut chercher quelque part où on peut bien vous voir. Et ici, là, ça paraît un peu comme compliqué. J'ai dit, bon, je vais t'expliquer comment nous sommes arrivés ici. J'ai expliqué l'histoire. Comment nous étions ici en fait. Comment tu avais parlé de ces lieux. Et nous nous sommes retrouvés ici sans savoir que c'était ici. Ah, tu le directement. Le frère me dira, ah non, en tout cas pour ça, je comprends. Vous avez une marche avec votre Dieu. Suivez-le, il sait lui-même là où il va vous amener après ici. Amen. Mais quand quelqu'un peut venir, ne sachant pas tout ça, on peut te désorienter. Tu te retrouves quelque part en train de faire, mais en réalité, ce n'est pas ce que Dieu attendait de vous. Je vais vous dire une chose ce matin. Quand une chose est déjà arrêtée par Dieu, quelle que soit la manière dont Dieu l'a préparée, approche-toi. Amen. Il sait pourquoi il t'amène là et il sait comment les choses vont s'accomplir. Parce que pour lui, c'est déjà accompli. C'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Le problème avec plusieurs, tu as reçu quelque chose. Tu es allé te confier à une mauvaise personne qui n'a rien à voir avec ce que tu as reçu. Et ça peut être même une personne que tu considères tant, et tu considères même ses conseils, et quand tu lui parles, la personne peut te prendre et te prêcher correctement par rapport à elle, et te sortir de la voie dans laquelle Dieu t'attendait, ou même mettre en toi des doutes. Dis à ton voisin, tu n'es pas obligé de tout dire. Tu n'es pas obligé de tout dire. Parce que ta vision là, la manière dont Dieu t'a parlé, des fois, ça peut dépasser ton entendement. Et c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Hein? Amen. Ah, je me rappelle de ma fille, quand elle parlait à son père, qu'elle devait arriver quelque part ici à CMC. CMCI. Elle parle à son père. Moi, je vais arriver là-bas un jour. Son père dit non, en tout cas, non, arrête de rêver. Tu vois, on peut parler d'autres choses, mais pas ça. Est-ce qu'on comprend ça? Oui. C'est ton père qui te dit ça. Tu le respectes, tu l'honores. Cette vision-là, tu peux la perdre.
par respect pour lui. Pendant que c'est Dieu qui avait suscité cela. Tu as vu là-bas ou tu n'as pas vu? Il a vu. Après quelques années, voilà. Jusqu'au Canada. Le vrai problème, c'est que ce que nous recevons, nous devons faire attention lorsque nous les communiquons aux autres. Tu risques de communiquer à une mauvaise personne. Et cette personne peut te prêcher, frère, peut t'amener dans une logique. Et tu calcules comme ça, 1 plus 1 égale 2. C'est une logique claire, mais qui n'est pas la logique de Dieu. Ah, fais attention. Amen. Regarde à ton voisin, tu dis fais attention. Fais attention. Fais attention. Deuxièmement, nous sommes en train de voir quoi? Comment gérer les temps avant les évidences. Deuxièmement, aïe aïe aïe, ça c'est très fort. Il faut côtoyer ceux qui sont dans le même cas que toi. Ah, il faut le découvrir. Il faut s'approcher des personnes qui ont les mêmes attentes que toi. Des personnes qui ont des choses qu'ils ont reçues de la part de Dieu qui sont à peu près similaires à toi. Il faut localiser ces personnes-là. C'est comme ça que lorsque l'ange a parlé à Marie, Dieu a compris que le problème de Marie voulait savoir comment ça va se passer, ça va se faire comment. Moi, je n'ai pas encore d'homme. Comment je vais... On l'a référé chez qui? Chez Élisabeth. Va chez Élisabeth. Elle passe dans le même moment que toi. Elle est aussi dans l'attente. Et d'ailleurs, elle t'a déjà dévancé. Elle est dans son 6e mois. Va chez Élisabeth. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu es dans une attente. Il faut que tu localises l'Élisabeth de ta vie. Auprès d'Élisabeth, tu seras fortifié. Auprès d'Élisabeth, tu comprendras quelque chose. Auprès d'Élisabeth, tu feras confiance à Dieu. Auprès d'Élisabeth, tu seras toujours la personne qui va attendre. Pendant que tu es en train d'attendre, tu crois dans ce que tu attends. Parce que tu es devant qui? Élisabeth. Maintenant, comprenons quelque chose. Quand l'ange est venu auprès de Marie, on commence ici, au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Au 6e mois. C'est là que Dieu a dépêché l'ange. Et Dieu l'a fait pendant que Élisabeth était au 6e mois. Ce que Dieu attendait, que Élisabeth atteigne combien? 6 mois pour qu'il parle maintenant à qui? À Marie. Alors, maintenant il dit à Marie, va chez Élisabeth. Élisabeth était la parente de Marie. Marie, c'est, en fait, il y a des parentés familiales, n'est-ce pas? Et donc, Marie arrive chez Élisabeth et trouve la vieille femme là avec un ventre qui est déjà sorti. Parce que la grossesse de 6 mois, on sait voir ça. Marie qui arrive chez Élisabeth, elle regarde, c'est une femme qui est en train de sortir comme ça. Mais ça c'est qu'elle demande, elle regarde et dit non, tu as beaucoup mangé ou bien tu as fait quoi? Elle regarde, elle est grosse. Directement, le Saint-Esprit a commencé un travail. Il y a une connexion depuis le ventre de Marie et le ventre d'Élisabeth. Il y a une connexion là-bas. Les enfants commencent à se parler.
L'enfant qui était dans Marie a bougé. Elle a commencé à donner un message à l'enfant qui était dans Élisabeth. La Bible déclare, l'enfant dans Élisabeth était rempli du Saint-Esprit. C'est ces jours-là que Marie a compris qu'elle aussi était enceinte. Parce que Marie, quand elle s'est approchée, elle voit la grossesse et le ventre de Marie aussi a bougé. Alléluia. Et directement, Élisabeth commence à prophétiser sur Marie. Elle commence à déclarer des choses concernant l'enfant que Marie porte. Après cela, Marie aussi commence à prophétiser sur Élisabeth. Quelle rencontre! Quelle rencontre! Oh, il ne faut pas aller vers de mauvaises personnes. Il faut aller vers Élisabeth. Va chez Élisabeth. Va chez Élisabeth. Tu comprendras l'accomplissement de ce que Dieu t'avait promis. Parce que Élisabeth t'avait déjà précédé. Élisabeth est déjà à son 6e mois de ce que toi tu attends. Ça s'est déjà accompli sur Élisabeth. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelque part, ce que Dieu t'a dit, c'est déjà en marche avec quelqu'un d'autre quelque part. Et si tu localises la personne, tu seras fortifié. Si tu localises la personne, tu auras beaucoup plus foi en Dieu. Le vrai problème, c'est que Dieu a parlé, mais tu es toujours dans l'entourage de mauvaises personnes. Des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu t'a dit. Regardez un peu, si Marie pouvait aller chez une autre femme qui était vieille, et puis cette femme avait un problème de stérilité, et n'avait jamais enfanté, elle est dans sa vieillesse. Mais Marie va là-bas pour lui dire, bon écoute, le message que j'ai reçu de la part de Dieu. La vieille femme là allait lui dire, ma petite, assieds-toi ici. Attends seulement calmement un mari, le mari viendra et tu auras des enfants. Et parce qu'elle a rencontré sa parente, elle savait qu'elle n'avait jamais eu d'enfant. Depuis sa jeunesse, jusqu'à ce qu'elle est devenue vieille. Mais là, elle la retrouve, comment? Grosse. Depuis de 6 mois. Mais là, écoutez-moi. Marie qui arrive chez Élisabeth, pendant qu'elle était à combien de mois de grossesse? 6 mois de grossesse. La Bible dit, et Marie demeura là. Elle a passé 3 mois là-bas. Elle a passé combien? 3 mois. La grossesse fait combien de mois dans le ventre? 9 mois. C'est qu'elle est restée là jusqu'à voir l'accouchement. Elle est restée là. Pourquoi elle était restée là? Elle était là pour être coachée par Élisabeth. Élisabeth lui racontait comment est-ce qu'elle s'est retrouvée enceinte. Comment est-ce qu'elle a passé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 6 mois. Comment est-ce que la grossesse était en train de se comporter auprès de qui? D'Élisabeth. Elle était là en train d'être coachée par Élisabeth. Ah, j'ai quelque chose à te dire ce matin. Ce que tu as reçu de la part de Dieu doit déterminer les personnes que tu peux fréquenter. Aïe, 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 aïe. Amen. Ce que tu as reçu de la part de Dieu déterminera les personnes que tu dois côtoyer. Sinon, mon frère, ma soeur, tu risques d'étouffer la chose. La chose risque d'avorter. Mais si tu côtoies les personnes qui ont la même histoire que toi, tu seras édifié, tu seras fortifié et les choses iront de mieux en mieux pour toi. Amen. Ah, je te dis ce matin, si tu regardes bien dans ce que tu attends,
il y a une Élisabeth quelque part. Il y a une Élisabeth quelque part. Et elle a déjà pris de l'avance par rapport à toi. Et c'est une référence pour toi. C'est une référence pour toi. C'est une référence pour toi. C'est pourquoi, même dans des relations, Dieu aime nous positionner avec des personnes qui nous seront utiles quelque part. C'est en fait par rapport à ce que Dieu a déjà fait avec ces personnes-là. Tu es dans un domaine donné où tu attends de Dieu, ayant reçu une parole de la part de Dieu. Mon frère, ma soeur, pendant que tu attends, n'attends pas seul. Attends chez qui? Chez Élisabeth. N'attends pas seul. Tu veux rester seul, tu vas commencer à te poser des questions. Comment ça va se passer? Depuis que Dieu a parlé, je ne vois pas encore. Depuis que Dieu a dit, les années passent. Mais si tu es chez Élisabeth, tu verras comment est-ce que c'est en train de se développer chez qui? Chez Élisabeth. Et toi aussi, tu te diras, moi aussi ça va marcher. Parce que je vois comment est-ce que Élisabeth est en train de se comporter. C'est la même histoire. Oh, qui est Élisabeth? Élisabeth, ça peut être une personne qui témoigne de ce que Dieu a fait pour elle par rapport à un domaine donné, et c'est dans ce domaine-là que tu attends. Je vais donner un exemple. Quelqu'un était déclaré qu'il a le cancer. Maintenant, Dieu lui dit, je t'ai déjà guéri. Ok? Et maintenant, quand tu regardes, tu peux même voir un peu des symptômes. Je te dis, mais Dieu a dit déjà qu'il m'a déjà guéri. Les symptômes sont encore là. Va chez Élisabeth. Élisabeth, c'est qui? Retrouve quelqu'un qui témoigne de la guérison du cancer. Comment ça s'est passé? Ok? Pendant que tu suis cette personne, tu es en train, en réalité, de passer aussi à cette étape-là. Parce que Dieu te l'a déjà dit. Et cela est déjà fait pour Dieu. Mais le problème, c'est toi. Parce que le problème, c'est toi. Va chez Élisabeth. Regarde comment est-ce que Élisabeth, cela a été fait. Élisabeth va te donner des détails. Élisabeth va expliquer comment elle s'est comportée pendant le temps qu'elle accédait à l'accomplissement, à tout ce que Dieu lui avait dit. Il y a toujours quelqu'un qui t'a déjà précédé dans ce que tu attends de la part de Dieu. Il est là. Élisabeth, c'est qui? Tu peux tomber sur un livre qui parle de la chose pour laquelle tu attends et que quelqu'un avait obtenu. Et pendant que tu es en train de lire, en fait, tu es en train d'attendre, mais une attente chez qui? Chez Élisabeth. Chez Élisabeth. Chez Élisabeth. Chez Élisabeth. Marie n'est plus retournée. C'est pourquoi, même vous qui regardez beaucoup la télé, vous regardez quoi? Regardez Élisabeth à la télé, regardez Élisabeth, regardez Élisabeth, regardez Élisabeth. Élisabeth te prépare, Élisabeth te donne la foi, Élisabeth est en train de te positionner. Amen. Donc, que je vous parle un peu. Amen. Vous savez, la foi que nous avons, même dans l'implantation de l'église, c'est parce qu'on a vu chez Élisabeth. Amen, maman. Hein? J'ai des témoignages puissants qui m'ont démontré que, tel que nous sommes ici là, c'est déjà une grande église. Amen. Pourquoi? J'ai vu. Tu as vu où? Chez Élisabeth. J'ai vu. J'ai vu. Quand vous voyez l'auto qui passe là, il y a combien de roues? 4. On ne peut pas ajouter une cinquième.
Regarde bien. Dans les domaines dans lesquels tu attends quelque chose, il y a déjà quelqu'un. Il y a déjà Élisabeth. Le problème, tu es seul. Tu te bats seul. Et quand tu es seul, ça va te compliquer. Localise une Élisabeth dans ce domaine-là. Tu peux attendre, mais en regardant qui? À Élisabeth. Le problème, ça devient long. Pourquoi? Tu ne vois rien. Tu es seul. Et par malheur, tu te retrouves même avec de mauvaises personnes en plus. Tu n'as pas localisé Élisabeth, mais tu vas te retrouver encore avec de mauvaises personnes. Et ces personnes vont enlever les tout. Ils vont enlever les tout. Tu vas te retrouver, tu dis non, en tout cas, c'est là qu'on va, il y a d'autres qui commencent même à dire, bon, non, allons seulement. C'est Dieu ici. On ne sait pas, bon, on l'a déjà accepté là, non, allons seulement. Non. Tu t'es retrouvé avec de mauvaises personnes, ou jusqu'à présent, tu n'as jamais localisé Élisabeth. Troisièmement, enfin, il faut voir comment Élisabeth accouche. Il faut voir comment Élisabeth a accouché. Il faut la voir. C'est pourquoi Marie est restée là. Pour combien? 3 mois. Afin qu'elle voie comment la Vierge est en train d'accoucher. Lorsque tu vois quelqu'un accéder dans l'accomplissement des évidences, des choses que toi tu attends, tu seras motivé. Tu seras motivé. Amen, frère. Amen. Quand tu vois quelqu'un te dit non, il avait une grosse jambe comme ça. Et on avait dit, on pouvait même couper la jambe. Et puis du coup, la personne a reçu une parole de la part du Seigneur. Le Seigneur dit, je t'ai guéri. Et puis, quelque temps, cette personne-là, elle avait un support, elle a jeté son support, elle commence à marcher petit à petit, jusqu'à ce que la personne a commencé à marcher normalement, et puis tu regardes, c'est la personne qui est en train de sauter, de courir. Tu tiendras. Tu tiendras. Tu ne lâcheras pas. Tu te diras, j'ai vu la personne. Et c'est le même Dieu qui a fait auprès de cette personne. Moi aussi, je tiens. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Et quand on te présentera d'autres personnes dont ça n'a pas marché, je ne veux pas les voir, je ne veux pas les regarder, je ne veux pas garder mes regards sur eux. C'est pourquoi il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne doit pas écouter, ne doit pas voir. Ça détruit ta foi. Ça détruit ta foi. Localise-toi sur des personnes qui ont eu des cas dans lesquels tu te trouves et ces personnes se sont sorties avec Dieu. Suis-le. Pendant que tu es en train d'attendre, observe-le, suis-le. Par rapport au ministère, on avait déjà localisé, je ne sais pas, un homme, on ne va pas l'appeler une Élisabeth. Moi, j'ai trouvé un homme dans le ministère. Je commençais à regarder. Un jour, je me posais des questions. Je me dis, regarde, c'est l'image d'Élisabeth pour toi. Je commençais à poursuivre cet homme. Cet homme avait une histoire dans le ministère très difficile, jusqu'à ce qu'à un certain moment, il avait connu même des problèmes dans sa famille. Et Dieu l'a sorti de toutes ces situations. Et Dieu l'a amené dans une dimension où il peut servir avec toute une école en train d'enseigner des milliers
Et il se retrouve, il couvre 43 nations. J'ai commencé à les suivre, mon Elisabeth, jusqu'à aller même à son école, en Afrique du Sud, suivre la formation. Je l'ai suivi de près. Je l'ai suivi de loin, par ses vidéos, par ses livres. Et un jour, étant ici chez moi à Gatineau, le Seigneur me montre une vision. Je me posais des questions. Et le Seigneur me fait voir la personne. Qui regarde comment est-ce que j'ai marché avec elle. Et pendant qu'il me montrait cette personne, j'ai vu sur cette personne, sur sa face, comme un feu qui brûlait. Elle était en feu. J'ai dit non, il faut que je m'approche de cette personne. Je l'ai localisé. Je me suis approché de la personne. Je l'ai tenu dans mes mains et j'ai pris ma tête. J'ai commencé à frotter sur sa tête. Elle est un peu élancée plus que moi, un tout petit peu. Je me suis levé un peu pour que ma tête, ma face, se touche sur sa face. Et je l'ai saisi. Et j'ai senti quelque chose à quitter son corps jusqu'à me pénétrer. Amen. J'ai dit ça, je viens de recevoir. J'ai dit non, je ne peux pas m'arrêter comme ça. Le lendemain, je l'appelle. J'ai dit, regardez ce que je venais de voir. Ça faisait plus de 5 ans ou 6 ans. On n'avait pas de contact. Et ce jour-là, on a parlé. Et elle me dira, c'est très fort. Retiens ça, moi aussi je retiens ça. Je regarde son ministère aujourd'hui. Ça me pousse à avancer. Amen. Nous sommes dans les 46 nations. Et quand je regarde comment Dieu a fait avec lui, comment Dieu chemine avec lui, et je regarde, je me dis, waouh, j'ai trouvé. Amen. Et donc, tu peux attendre. Mais étant chez qui? Chez Elisabeth. Elisabeth. Le vrai problème pour plusieurs, ils attendent, soit seuls, soit avec de mauvaises personnes. Et ça commence à te compliquer. Les domaines dans lesquels tu es en train de marcher avec Dieu, c'est ces domaines-là qui doivent te préoccuper le plus. Amen. Que tu aies toutes les réponses possibles par rapport à ça. Qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que tu as déjà reçu de la part de Dieu? Je vous ai dit, on n'invente rien. Dieu, c'est ce Dieu qui fait toujours. Et il a déjà fait avec des personnes avant toi. Le vrai problème, tu ne les as pas encore localisés. Et moi, je dis souvent, tu ne les as pas encore étudiés. Tu peux étudier des choses. Comment Dieu a marché avec toi, avec elle. Comment ça s'est passé. Pendant que tu poursuis ton domaine, il y a quelque part un domaine similaire. Ma soeur, tu aimes chanter? Si tu aimes chanter, applique-toi sur des personnes qui ont chanté. Connais leur histoire. Tu vas changer de rythme. Tu comprendras et tu arriveras quelque part. Même si tu n'es pas encore arrivé, cette façon d'attendre, c'est une façon d'être motivé toujours. Motivé toujours. Motivé toujours. Parce qu'en réalité, tu es à l'école, quelque part de qui? D'Elisabeth. D'Elisabeth. Jusqu'à ce que tu atteindras et tu comprendras que le temps ne te fera pas pression. Ne te fera pas pression. Parce que non seulement tu attendais, mais tu t'appliquais dans cette attente auprès de bonnes personnes. C'est ça le vrai problème. Et quand on n'est pas là, mon frère, ma soeur, on se posera des questions. On peut être troublé. C'est comme ça qu'il y a des gens qui changent maintenant. Vous étiez avec la personne ici, et puis quand elle apprend que non, il y a tel qui est venu, il y a un prophète, il
ils vont, en fait, ils n'ont pas géré, ils ne savent pas gérer le temps d'attente. C'est que quelque part, ils ne se retrouvent pas. Et ce matin, je suis en train de te donner les outils. Tu n'es pas obligé, premièrement, de raconter tout ce que tu as de la part de Dieu à tout le monde. Il faut trouver des personnes compatibles, des personnes qui peuvent te donner un plus. Deuxièmement, il faut localiser ces personnes, côtoyer ces personnes-là. Il y a plusieurs manières de côtoyer ces personnes. On nous a donné aujourd'hui des réseaux de ceci. Nous sommes là, mais nous devons savoir choisir correctement. Sinon, tu seras perturbé. Vous savez, on peut te montrer à la télé comment est-ce que les maladies tuent les gens. Tu peux suivre une émission comme ça. Des vaccins, comme les histoires là, oh non, les vaccins, on a mis des trucs dans les vaccins. Toi, tu commences à suivre ça, mais on t'avait vacciné. Tu vas te tuer. Tu vas mourir de peur. Trouve-toi, là on parle de la guérison. Trouve-toi là où il y a des interventions surnaturelles de Dieu. Trouve-la. Trouve-la. Amen, maman. Amen. Trouve là où on parle d'une femme qui a 90 ans, mais en train toujours de marcher et servant le Seigneur. Amen. Amen. On va trouver, non. Il y a une femme là qui est morte là à 70 ans parce qu'elle avait déjà atteint son âge. Ça ne va pas t'édifier. Ça ne va pas t'édifier. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Dieu nous a déjà tout donné. Et quand il a parlé, c'est déjà fait. La part, c'est nous maintenant. Comment cela va arriver? Souvent, nous nous posons cette question. Mais voilà que ce matin, tu as des réponses. Amen. Cherche à les appliquer et tu verras que des choses, des accomplissements commenceront à se manifester dans ta vie sans pression, sans agitation. Tu comprendras que tu as tenu bon jusqu'à ce que tu es arrivé là où tu devrais arriver. C'est pourquoi il y a des personnes, dont Philippiens 9, quand je suis en train de terminer, 9, 4 nous dit, c'est chez Élisabeth que tu dois apprendre, que tu dois recevoir, que tu dois entendre et que tu dois voir, afin de le pratiquer. Il y a 5 choses qu'on apprend chez qui? Chez Élisabeth. Premièrement, apprendre. Deuxièmement, recevoir. Troisièmement, entendre. Et quatrièmement, voir comment Élisabeth est en train d'accoucher. Et cinquièmement, tu peux maintenant pratiquer. Philippiens 4:9. C'est ce que Marie a vu. C'est ce que Marie a fait observer. Il a appris d'Élisabeth. Elle a appris d'Élisabeth. Elle a reçu d'Élisabeth. Elle a entendu d'Élisabeth. Et elle a vu d'Élisabeth. Et Marie maintenant pouvait retourner pour aller pratiquer. L'affaire était compris. Mais si tu vas chez une mauvaise personne, tu veux pratiquer ça. Ça ne marche pas. Que Dieu bénisse sa parole. 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 Que Dieu bénisse sa parole.